Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le Keeping Ring Muscle Up. Alors le Keeping Ring Muscle Up, c'est je pense l'exercice de suspension le plus avancé que vous allez retrouver en CrossFit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur des anneaux et qui dit anneau égale instabilité. Alors avant de vous lancer dans ce tutoriel, ce que je peux vous recommander, c'est déjà de maîtriser le strict ring muscle up. C'est pas obligatoire, mais étant donné que quand on fait un keeping, on arrive avec énormément de vitesse par-dessus les anneaux, j'estime que si vous êtes capable de faire un strict ring muscle up, ça veut dire non seulement que vous avez les prérequis en termes de force, que ce soit en tirage ou en poussée, mais que vous êtes également capable de stabiliser votre corps sur les anneaux. Et ça, c'est plutôt de bon augure, sachant qu'on va se retrouver sur un agrès très instable à 2m20, 2m30 de haut. Sans plus tarder, on va attaquer. On va démarrer par le keeping swing aux anneaux, donc le ring swing. C'est parti. Alors je me doute que si vous regardez ce tutoriel, c'est que vous êtes déjà capable peut-être de faire des keeping pull-up, des keeping bar muscle-up ou des keeping toes to bar. Malgré tout, j'ai quand même envie de revoir le mouvement du swing puisque c'est souvent mal fait. Et le problème, c'est qu'un swing qui est mal fait sur la barre, étant donné que l'objet est rigide, ça peut passer. Sur les anneaux, ça va vraiment être délétère. Donc un bon ring swing, déjà pour commencer au niveau de la prise, c'est paume de main tournée vers l'extérieur, vers l'avant. Ce que je vois des fois, c'est des gens qui ont les mains dans cette position avec les mains tournées vers l'intérieur. Le problème quand on est comme ça, c'est qu'il est compliqué d'appliquer de la force sur les anneaux. On veut faire en fait comme si c'est une barre de traction et donc pour ça, on tourne les paumes de main vers l'avant. Ensuite, ce que je vois aussi beaucoup, c'est des gens qui ont tendance à trop tracter les anneaux avec les épaules, ce qui fait qu'ils ont un angle à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les épaules complètement ouvertes, donc on relâche. On peut quand même avoir un petit peu de tension, on essaie quand même d'ouvrir les épaules pour éviter de trop crisper les dorsaux. Ensuite, c'est le regard. Je vois beaucoup de gens aussi qui vont avoir tendance à regarder par terre ou le plafond. Nous, on veut regarder vers l'horizon. Autre point, ça va être au niveau du gainage. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à initier le mouvement de balancier avec le bas du corps en faisant des flexions de jambes et des ouvertures. Nous, ce qu'on veut, c'est que les hanches elles restent en ouverture tout le temps et qu'on joue surtout avec nos épaules, forcément, mais aussi avec notre noyau, donc en rétroversant le bassin, en engageant les abdos sur la partie holo, ce qui fait que mes pointes de pied vont se retrouver légèrement en avant par rapport aux anneaux quand je suis suspendu. Et bien sûr, en allant chercher sur l'arche en contractant les fessiers. Dernier point, les jambes elles sont tendues, c'est-à-dire qu'on garde les genoux en extension, quadrés contractés. Et donc, un bon ring swing, voilà, vous avez vu mes épaules comment elles sont lâchées, je tends mes jambes, je rétroverse mon bassin, vous avez vu j'ai les pointes de pied légèrement en avant par rapport aux anneaux. Et là, j'initie un mouvement compact en venant contracter mes fessiers et j'alterne entre le holo et le arche. J'engage mes abdos, je contracte les fesses, je presse un petit peu les anneaux, je m'étire vers l'arrière. Et ça, c'est la base. Si vous n'avez pas un mouvement propre comme ça, et que vous avez plutôt, je sais pas, prendre un mouvement où vous venez beaucoup presser, ou alors un mouvement où vous perdez carrément le gainage derrière, vous allez le payer cher quand on va passer aux étapes suivantes. Alors maintenant qu'on s'est assuré que vous maîtrisez bien le ring swing, on va pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir le hips to ring. Alors quand on dit hips to ring, forcément, comme il y a le mot hips, les gens pensent qu'on va venir se servir des hanches pour créer de la hauteur et venir faire en sorte que le buste soit en contact avec les anneaux. Alors oui, notre but c'est de faire en sorte que le buste rentre en contact avec les anneaux, mais pour l'instant on ne va pas du tout utiliser les hanches. On va effectuer notre ring swing sur lequel on va venir rajouter un tirage très puissant au moment où on se repositionne en holo, ce qui va faire qu'on va s'horizontaliser et qu'on va venir chercher le contact soit au niveau du sternum, soit au niveau des hanches ou entre les deux. D'accord? Donc je vous montre comment on l'effectue. On peut l'effectuer de manière progressive au début, c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi je le travaille comme ça. Donc, première étape, vous montrer comment on fait. Donc là, on va partir de notre keeping swing. Donc pour rappeler la position de tout à l'heure, on est en holo. Je vais démarrer avec un balancier, d'accord? Et au moment où je réengage sur la partie holo, je vais venir tirer un tout petit peu, abaisser mes épaules, tout en m'horizontalisant. Pour faire monter mon corps, vous avez vu, au fur et à mesure, jusqu'à avoir, dans le cas présent, un contact entre mes hanches et les anneaux. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé les hanches pour venir chercher le contact avec les anneaux? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je veux évaluer la capacité de l'athlète à garder un bon niveau de tension corporelle. Donc, tension corporelle égale gainage. Gainage au niveau du noyau, mais également au niveau du bas du corps. Puisque pour réaliser ce mouvement correctement, il faut vraiment être gainé. Parce que dès qu'il y aura un petit peu d'instabilité, vous allez vite vous rendre compte que c'est compliqué d'aller chercher le contact avec les anneaux. Deuxième élément, je veux évaluer la force de l'athlète. Si l'athlète a suffisamment de force en tirage, il va être capable d'amener les anneaux à la poitrine
avec le balancier bien sûr. Sans l'aide du balancier, c'est quand même compliqué. Et si je vois qu'il y a quand même un delta entre les anneaux et son buste, malgré le fait qu'il soit bien positionné et qu'il ait un bon timing, bah, ça montre qu'il a encore du boulot dans tout ce qui va être force de tirage par exemple. Troisième point, ça va être une question de timing. Je veux vraiment apprendre à l'athlète, au moment où il est en arche et qu'il rebascule en hollow, à directement enclencher un tirage de bras, à bien le timer pour justement profiter du fait de s'être réengagé pour venir se hisser à hauteur des anneaux. Donc quand vous faites un hips touring, je ne veux pas vous voir justement utiliser vos hanches. Et ça ne doit absolument pas ressembler, par exemple, à ça. On vient mettre un coup de bassin au plafond et se repositionner en arche. Donc là, le mouvement, je vous l'ai démontré de manière progressive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai tiré de plus en plus haut, de plus en plus fort. Au moment où je venais m'horizontaliser en position de hollow, vous pouvez très bien le faire en prenant un petit élan au début, en faisant un relevé de jambe et essayer d'aller directement chercher les hanches dès la première répétition. Je vous montre. Hop. On se positionne bien correctement. Leg lift, arche. Et on va chercher soit les hanches, ou alors à la limite, le buste. Je préfère insister encore une fois là-dessus. Il est très important que vous veniez au moins tirer les anneaux au niveau du sternum pour pouvoir effectuer la transition de manière fluide. Sinon, vous allez voir que ça va bloquer, vous n'allez pas être capable d'asseoir votre buste par-dessus les anneaux. Et justement, c'est le moment de passer à la troisième étape, à savoir la transition par-dessus les anneaux. Alors là maintenant vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Première possibilité, on va rester dans la continuité de ce qu'on vient de voir avec le hips touring, c'est-à-dire qu'on va se servir de l'élan généré par le swing, par le balancier pour venir chercher de la hauteur. On reste en position hollow, on tire sur les anneaux et on attend que les épaules soient au-dessus des anneaux pour venir effectuer ce qu'on appelle un sit-up, donc venir asseoir la poitrine par-dessus les anneaux en les tirant de nouveau vers nous, sur nos flancs et en desserrant légèrement notre prise pour nous retrouver à la verticale. Donc il n'y a pas d'utilisation de hanche en l'occurrence dans ce mouvement là, puisque on reste en hollow, on vient tirer pour effectuer la transition. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais d'ailleurs le faire en faisant un hips touring progressif comme je vous ai fait tout à l'heure, ce sera plus visuel. Donc je suis bien positionné en hollow, je génère mon swing et là je commence à venir tirer de plus en plus. Et vous avez vu, je suis passé au-dessus des anneaux sans utiliser mes hanches en restant en hollow en effectuant un mouvement de sit-up. Je vous le refais. Peut-être que Paul il pourra faire un mouvement de ralenti, je sais pas, mais en tout cas moi je vous en refais un pour le plaisir. Balancier. On commence à tirer, on se réengage bien en hollow. Et dès qu'on a suffisamment de hauteur, sit-up pour basculer par-dessus les anneaux. Deuxième possibilité qui je pense va convenir à la plupart d'entre vous, ça va être d'utiliser les hanches. Je sais que les crossfitters, ils aiment bien utiliser leurs hanches, moi aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça permet de s'économiser énormément à condition que ce soit bien fait. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire quand même un mouvement de balancier, on va engager les abdos, on va tirer les anneaux, sauf que plutôt que d'aller chercher vraiment l'amplitude complète, on va venir à un moment faire une extension de hanche, basculer en arche, puis rebasculer de nouveau en hollow. Et là, on va faire comme l'étape précédente. On va tirer, faire un sit-up pour effectuer notre transition. Et donc, ça va nous donner plus d'élan. Par contre, il y a un moment où on va être en extension, en hyper-extension, pardon. Ce qui fait qu'on va être un petit peu loin des anneaux. On aura potentiellement plus de distance à parcourir. Donc, oui, pour l'extension de hanche, mais il faut savoir doser. Donc, je vous montre. Et pareil, je vais amener ça de manière progressive pour que vous ayez le temps de voir ce qui se passe. Position de hollow. Je mets mon balancier. Et là, comme tout à l'heure, je vais commencer à tirer pour me mettre en hollow. Et maintenant, extension de hanche. Et vous avez vu, la transition, elle est plus explosive, plus rapide. Et j'ai moins à dépenser d'énergie au niveau du tirage. Je vous le refais. Petit balancier. Je tire pour venir retrouver mon hollow. Et là, je bascule en marche avant de retrouver mon hollow et me retrouver en position de support en bas du dips. Maintenant, c'est à vous de choisir entre ces deux versions, ces deux méthodes, et de choisir celle qui vous convient le mieux. En soi, le mouvement, entre guillemets, il est terminé, quoi. Une fois qu'on est au-dessus des anneaux, on a juste à effectuer un mouvement de poussée verticale, donc un dips. Et normalement, si vous avez un minimum de force pour vous attaquer à ce moment-là, vous devez savoir faire un dips. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut optimiser justement ce fameux dips.
Et donc maintenant, on va parler du keeping ring dips. Il y a plusieurs manières de faire, je vais toutes vous les montrer. Première méthode, ça va être, une fois qu'on est en bas du dips, de ramener violemment les genoux à la poitrine pour nous donner de l'élan afin de tendre les bras, et d'effectuer un kick pour reprendre la position initiale. D'ailleurs, souvent les gens se trompent, ils pensent que c'est le kick qui fait monter, alors qu'en fait c'est le fait de ramener les genoux à la poitrine, et le kick il est juste là pour retrouver une position de hollow. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on va être obligé de faire un ring muscle up pour vous montrer ça. Alors, donc je suis dans la position de support en bas, je descends le plus bas possible, et une fois que je suis là, je vais ramener les genoux à la poitrine, garder les abdos engagés, étendre les jambes, et c'est ça qui va me permettre de m'économiser et d'enchaîner plus de répétitions. Deuxième manière, donc là, cette fois-ci, on va se servir des hanches. C'est-à-dire que quand on est en bas du dips, on va faire un petit balancier. Et au moment où les talons vont aller vers l'arrière, donc que nos hanches seront en extension, on va venir pousser au même moment dans les anneaux, donc de manière synchronisée avec l'extension, toujours pour s'économiser. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je suis en position basse de dips, je fais un petit balancier. Vous allez voir qu'au moment où mes talons rebasculent derrière moi, c'est le moment où je vais venir pousser dans les anneaux. Je vous remontre. 1, 2, 3, je pousse. Un petit dernier pour la route. 1, 2, 3, je pousse. Troisième et dernière variante qui va être un espèce d'hybride entre les deux versions qu'on a vu précédemment. Donc il va toujours y avoir l'utilisation des hanches, il va y avoir le fait de venir kicker. Personnellement, c'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de m'économiser, mais également d'enchaîner plus facilement les répétitions en keeping ring muscle up. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais en attendant, je vous montre ça. Donc c'est assez technique à faire, ça demande un petit peu de pratique, mais rien d'inaccessible. Donc j'ai mon balancier et je kick. Et je kick en même temps, vous avez vu? C'est un mouvement, quand on le fait tout seul comme ça, on a l'air un peu chelou. Mais je peux vous garantir que par contre, si on a un minimum de force et d'endurance au niveau des triceps, vous avez vu, c'est de l'eau. Alors maintenant que vous êtes capable de réaliser une répétition en keeping ring muscle up et que vous êtes crossfitter, vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour enchaîner les répétitions? Ce qu'on veut, nous, c'est à chaque fois qu'on a un mouvement en keeping, c'est essayer de préserver le rythme et de retrouver à chaque fois les bonnes positions pour justement garder cette espèce de cycle qu'on retrouve dans le mouvement. L'idée, quand on est sur un keeping ring muscle up, ça va être de réussir à retrouver une position de hollow au moment où on s'éjecte des anneaux, puisque si on retrouve cette position de hollow, et qu'on retombe de manière fluide, on va ensuite retrouver notre position de arche et après, vous connaissez la chanson, c'est reparti, on engage les abdos, on tire, etc. L'erreur que je vois beaucoup de personnes commettre au début, c'est de vouloir enchaîner de tout en haut du mouvement. C'est plus dur parce que forcément on arrive avec plus d'élan et donc cet élan on n'est pas forcément capable de le gérer, de l'absorber, et deuxièmement c'est plus traumatisant pour les épaules. Donc moi ce que je veux faire, c'est réduire l'amplitude au moment de l'excentrique, et pour ça il va falloir partir du bas du dips. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre ring muscle up, on va faire notre transition, et vous voyez tout à l'heure quand on faisait les keeping ring dips, je vous demandais d'utiliser des petits balanciers là pour venir mettre un coup de talon vers l'arrière et pousser. Et bien là on va faire l'inverse, on va se servir du balancier, sauf qu'au moment où mes pieds vont aller vers l'avant, je vais me laisser tomber sur le dos, engager mes abdos pour retrouver une position de hollow, me laisser tomber et retrouver ma position de arche. Et donc une fois que j'ai fait ma transition, vous allez voir, je vais faire 1, 2 et 3, je pars. Ok, je vous montre ça. J'effectue ma transition et là je fais 1, 2 et 3, je me laisse tomber en arrière. 1, 2, 3, je retrouve mon hollow, je me laisse tomber en arrière en arche. 1, 2 et 3. Alors vous avez vu, ça a l'air simple comme ça, mais en réalité ça va vous demander un petit peu de pratique, puisque au début vous allez malheureusement avoir tendance, plutôt que de vous laisser tomber en position de hollow, les hanches ouvertes, à vous laisser tomber avec les hanches un petit peu fermées à angle droit, ce qui fait qu'au lieu de retomber de manière fluide, ça va donner un petit à-coup, et en plus de ça, vous allez prendre un petit choc sur les épaules. Je vous montre à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez éviter de le faire. Donc je fais ma transition, et là plutôt que d'ouvrir et de m'allonger, je vais tomber, vous avez vu, avec les hanches à 90, ce qui fait que mon mouvement, il est un petit peu cassé dans sa fluidité.
Si vous êtes capable d'enchaîner du bas du dips, et bien maintenant on va faire la même chose mais d'en haut, sur le même principe. Une fois que j'ai les bras verrouillés, je crée un petit mouvement de balancier et au moment où mes pieds rebasculent vers l'avant, c'est là que je me laisse tomber en hollow, toujours en m'horizontalisant pour rebasculer progressivement en arche. Allez, je vous montre ça. Alors une fois que je suis en haut ici, je vais venir faire 1, 2, 3, je me laisse tomber en arrière. 1, 2, 3, hollow. Troisième et dernière étape pour enchaîner de manière fluide les répétitions, ça va être de tout simplement mixer ce qu'on a vu sur les keeping ring dips, notamment la troisième variante et ce qu'on a vu juste au-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la variante numéro 3 des keeping ring dips, c'est parce que vraiment vous allez voir, c'est hyper naturel, hyper facile pour enchaîner les répétitions. Et il est temps que ça se termine parce que les mains elles commencent à piquer un peu. Donc je vous montre ça, c'est parti. Et donc là j'enchaîne direct. Et vous avez vu à chaque fois, je viens bien retrouver mon hollow. Dernier point de cette vidéo, ça va être les erreurs à éviter. Alors les erreurs les plus communes, je devrais même dire l'erreur la plus commune puisque je ne vais pas toutes les aborder, ce ne sera pas une liste exhaustive. Je vais me concentrer sur l'erreur que je vois le plus souvent, à savoir le fait de trop monter les pieds au moment de rebasculer sur la partie avant du swing, de trop monter les pieds, c'est-à-dire d'effectuer un espèce de V-up, ce qui fait que c'est cool, on est à hauteur des anneaux, mais malheureusement c'est frustrant, on se retrouve bloqué, on n'arrive pas à faire la transition. Alors ça ressemble à ça. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sont peut-être reconnus là-dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette position-là? Il y a plusieurs raisons. Soit vous avez un mauvais timing, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris à quel moment vous devez tirer, à quel moment vous devez arrêter de monter vos pieds et peut-être utiliser vos hanches ou venir effectuer la transition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, là vous avez vu, je l'ai fait jambes tendues, etc. Mais souvent les gens qui font ça, c'est que le bas du corps n'est pas actif. C'est-à-dire qu'ils se font balader par leurs jambes. Je dis toujours, si tu ne contrôles pas tes jambes, c'est elles qui te contrôlent et donc c'est elles qui vont vous emmener, vous tracter là-haut. Le problème, c'est que vous avez vu, c'est très compliqué après d'effectuer la transition. Troisième et dernier point, c'est peut-être que vous avez tout simplement peur, vous avez de l'appréhension à passer par-dessus les anneaux, ce qui se comprend encore une fois vu la typologie de la grès. Et donc vous avez tendance à faire ce qu'on fait quand on ne se sent pas en sécurité. Vous vous recroquevillez, vous vous repliez sur vous. Et donc pour éviter ça, vous travaillez sur les différentes étapes qu'on a vues avant. Autre option, ça va être de vous faire parer. J'insiste là-dessus. Je pense que c'est très important de se faire parer, de se faire accompagner pour avoir confiance et éviter justement les bobos, etc. Et surtout, à un moment, il faut passer un cap dans la tête et des fois, on ne peut pas le faire tout seul. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai un petit peu démystifié ce mouvement du Keeping Ring Muscle Up. J'espère que ça servira aux athlètes, mais également aux coachs pour qu'ils mettent ça en place dans leur structure. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite.